tes yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Clémentine en Espagne. L'armada des taureaux. Grâce à Emera, Clémentine a remonté le temps jusqu'au XVe siècle en Espagne pour aider Lazarillo, un petit mendiant, à retrouver sa maman. Mais un Malmotéen attend bien sûr Clémentine, le grand et sinistre inquisiteur El Cobra. Après une folle course-poursuite, Clémentine, Lazarillo et Élise se retrouvent dans le port, accrochés à l'échelle d'un vieux galion. On dit qu'à bord, il y a la peste. Qui monte le premier? Pas besoin de tirer à la courte paille. Je vais y aller. Fais attention, Élise. Ne laisse personne s'approcher de toi. J'ai pas envie d'attraper la peste. Tu peux me dire si tu vois quelque chose, Élise? Pas un chat. Allez, on y va. Ils ont dû l'attraper. Ne bouge pas, je vais voir. Une barque et on se sauve. Je ne veux pas rester une minute de plus sur ce bateau. Et Élise, est-ce que tu l'oublies? On va te le retrouver, ton Élise. Allez, viens. Pauvre Élise. Pourquoi tu dis ça? Parce que je crois qu'elles l'ont mangé. Non mais tu es fou. Tu vois des cannibales et des pestiférés partout. Y a personne sur ce bateau. Avec une porte qui grince. Il n'y a personne sur ce bateau. Ah ben c'est ça. Pendant que je risque ma peau, vous vous embrassez. Imbécile, on t'a cherché partout. Partout, sûrement pas. En bas, il y a de la lumière. Ça vous intéresse? De la lumière? Allons-y. On n'entend rien. Entre, petite. Je vous attendais. Approchez. Vous avez oublié ce qu'était un visage d'enfant. Mais vous nous attendiez vraiment? Grâce à Galatée, je sais tout ce qui se passe sur ce navire. Voyez mes enfants, à force de vivre avec les mouettes, j'ai appris leur langage. Mais au fait, je ne vois pas le petit phénomène. Le petit phénomène, le voilà. Mais ma parole, Galatée, tu es jalouse. Mais, Seigneur, le capitaine, et la peste? La peste, mon enfant, elle est là-bas, à terre. Les hommes sont malades, très malades. L'or les rend fous. Tenez, mes enfants, vous allez comprendre. Voilà. Eh oui. Nous revenions d'Afrique, le cœur en fête.
Lorsqu'à l'approche des côtes espagnoles, un vent de folie s'est mis à souffler sur ce galion pour une poignée d'or. Les marins ont commencé à se battre, et après quelques heures, il ne restait que des cadavres. Alors, seul à bord et dégoûté des hommes, j'ai fait courir la légende de la peste. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre d'or. Et vous êtes resté seul pendant toutes ces années? Oh, je ne suis pas seul. J'ai le plus bel équipage dont un marin puisse rêver. Un équipage de mouettes. Et puis, les tarots avaient dit qu'un jour, 2 enfants prendraient la relève du vieil ermite. Oh, les 2 enfants ont froid, Seigneur. Et le petit phénomène crève de faim, Seigneur. Mon Dieu, je perds la boussole. Allez, retirez vos chemises. On va les faire sécher. Voilà. Lazarillo, Mais qu'est-ce qu'il y a? ton père, c'était le commandant de ce bateau, Don Fernando Fidalgo. Viens, je vais te raconter. Tu vas comprendre. C'était la chambre de ton père, vois-tu. Avant de mourir, il m'a confié son secret. Il m'a parlé de son fils qui portait comme lui une marque à l'épaule et que le destin avait contraint d'abandonner. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a abandonné? Lazarillo, cette femme, c'est ta mère. Sa famille très riche n'a jamais voulu qu'elle se marie avec un chevalier sans fortune. Et quand tu es né, on t'a enlevé et jeté à la rue. Ta mère fut enfermée dans un couvent. Et ton père, fou de douleur, s'est exilé sur ce bateau. Mais il revint riche et prépara un retour triomphal. Malheureusement, l'équipage, dans sa folie meurtrière, l'a tué. C'était son sabre? Ce sabre, ma mère, je saurais en faire bon usage pour venir te délivrer, je le jure. Je sais où ta mère était enfermée. Nous appareillerons demain dès l'aube. Alors, Galatée, j'ai l'impression que ton quart a duré toute la nuit. Au moins avec toi, ma belle, personne n'a pu approcher le bateau. Tout le monde sur le pont, branle-bas de combat! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un combat ou ça? Mais alors, Moussaillon, ce tour de garde. Allez, faites beaux rêves. Ah, vous m'avez fait peur. J'étais en train de rêver de ma mère. Elle pleurait toute seule dans un nuage. N'inquiète pas, mon garçon. Bientôt le nuage s'en ira et tu pourras l'embrasser, ta maman. C'est El Cobra qui attaque? Mais non, ma jolie, c'était une blague de vieux marin. Il n'empêche, il est grand temps d'appareiller. Ah, les brumes vont se lever et El Cobra doit s'impatienter. Il n'y a pas une minute à perdre. On va plutôt border les voiles, petit phénomène. Allez, on s'en va. Les mouettes vont te montrer comment libérer le petit perroquet. Mais le petit perroquet, si on le libère, il va Mais non, s'envoler. le perroquet, c'est la plus petite voile d'un navire, Shadow douce. C'est la seule qu'on puisse descendre sans avoir besoin d'une vingtaine de marins. Espérons qu'elle suffira à nous faire quitter le port. Et maintenant, largons les amarres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, capitaine? Viens, on regarde, et si Dieu le veut, le vent nous poussera loin de l'Inquisition et vers sa mère. N'est-ce pas, Lazarillo? Ce sont les meilleurs guides pour éviter les récifs. Elle repérerait une sardine à 200 mètres. Par ici, à moi. Ça y est, je l'ai. Mais ça va, je la tenais. Oh. Elles sont trop fortes pour moi. J'abandonne. Tu sais que tu tiens la barre comme un vrai marin. Si ton père te voyait, il serait fier de toi. Voilà l'horizon, voilà l'horizon. C'est bien lui. El Cobra, dans 1 heure, il sera sur nous. On va leur réserver une belle réception, n'est-ce pas, les enfants?
Et une surprise de la part de ton père. Prends le mode combat. Parfait. N'oubliez pas de relever le chien. Le chien? Où est sa niche? Volontaire pour la relève. C'est ça le chien, Chabouché. Allez, au canon, les enfants. Et surtout, restez cachés, personne ne doit nous voir. Attention, c'est chaud, hein. Comme personne n'a envie d'attraper la peste, nous allons envoyer notre ami le borgne. C'est lui qui nous rapportera alors. Oui, le borgne, allez, le borgne. Tu m'as bien compris, le borgne. Plus que l'or, c'est Clémentine que je veux. Oui, mais et la peste, votre grandeur, et la peste. Les crocodiles n'attrapent jamais la peste. Lazario, ça va? Et toi? Oh, j'ai la main qui tremble un peu, mais... Moi aussi. Mais t'inquiète pas, on les aura. Les voilà, et que Dieu nous garde. On dirait un bateau fantôme. Tenez-vous prêts à lancer les grappins. Bravo, les enfants! Et maintenant, la surprise. Tous au canon, coulez-moi ce bateau. Qu'il crève, qu'il pourrisse, je veux qu'il nourrisse les requins. Au canon, j'ai dit, tirez ou vous serez brûlés. Suivez-moi. Nous allons nous en charger nous-mêmes. Je les veux morts plutôt que libres. Escadrille en rempart. Si on ne leur tire pas dessus, c'est eux qui vont nous couler. Mais on ne peut pas, il y a des mouettes sur le pont. Baissez vos canons de 3 pouces, on va leur viser la coque. Toi, mon vieux, tu vas pas t'en donner un si bon compte. Va voir les crabes et serre-leur la pince de ma part. Ouais. Prêt. Je ne perdrai rien pour attendre que j'aurai de vous retrouver. Non! Non! Vous voyez bien qu'il n'y a pas de place pour des esclaves. Allez-vous-en nager et prier! Ah! Non! Ah!
tu me déçois. J'avais mis beaucoup d'espoir en toi. J'allais te donner l'éternité. Tu aurais été sur Terre, l'empereur du mal. Mais hélas, tu ne seras que l'empereur des grouillants. Non, maître, je ne veux pas grouiller. Laissez-moi une dernière chance. Je peux encore faire beaucoup de mal. Je vous jure. Victoire! Victoire! Ah, les chiens, ils nous ont bien touchés. On embarque de l'eau par paquet. On ne va quand même pas couler. Avec un peu de chance, on aura le temps de regagner la côte. Lazarillo, prends la barre, tribord toute. Je descends la cale voir les dégâts. Ah, si tu m'avais vu plus tard, Élise, tu me raconteras plus tard. Le bord, il avait pas dit où? Il faisait déjà. Bravo, Élise. Le cap est bon. La barre, tout droit. Mais qu'est-ce que vous avez à vous inviter? Il n'y a pas le feu. Oh. Non, Élise, nous sommes simplement en train de couler. Tu gouvernes trop à bâbord, Lazarillo. Là, comme ça, c'est bien. Vous m'apprendrez encore plein de choses, hein, capitaine? Mais je ne sais plus rien, mon enfant. J'ai tout oublié. Mais j'ai plus de cauchemars. Je vais enfin pouvoir dormir en paix. Mais c'est pas le moment de dormir, capitaine. On est presque arrivé, on va réparer la coque. Et puis on repartira, n'est-ce pas? Ah non, mes enfants. C'est mon dernier voyage. Vous allez prendre une chaloupe et vous continuerez votre route. Montijo se trouve à une journée de marche. Je pense, Lazarillo, que ta mère t'attend. Nous ne vous laisserons pas, capitaine. C'est un ordre, Moussaillon. Un capitaine n'abandonne jamais son navire. Regardez, capitaine, Galatée m'a appris à pêcher. Ah, Galatée. C'est mon premier poisson. Eh ben, pourquoi tu fais cette tête Ce d'enterrement? n'est rien, petit phénomène. Tu sais bien que les filles, ça pleure pour un oui, pour un non. Et là, toi, reviens. Adieu, mes amis, et n'oubliez pas que de ma maison sous la mer, je veux vous entendre rire. Et maintenant, filez vite. Adieu, capitaine. Je vous promets que je saurai m'en montrer digne. Adieu, capitaine. Je ne vous oublierai jamais, capitaine. Moi non plus, mes enfants, mais dépêchez-vous. Profitez du beau temps. Galatée, remonte. J'ai chaud. J'ai soif. J'ai mal au pas. Tu n'as qu'à voler. J'ai mal à l'hélice. J'en ai assez que tu te plaignes, on est fatigué. Si tu n'en peux plus, t'as qu'à t'asseoir et faire du stop. Puisque c'est ça, je vais faire la sieste. Un petit coup de ventilateur. Tu crois pas qu'on devrait attendre Élise? Ça fait 5 minutes qu'on n'a plus de ses nouvelles. Oh, ne t'inquiète pas pour lui. C'est un comédien. Il se prend pour un pacha et il lui faudrait toujours un carrosse. Des gitans! Cachons-nous! Ce sont des voleurs d'enfants! Penses-tu? Tout ce qu'on raconte, c'est pas vrai? Buenos días, señorita. Buenos días, señor. S'il vous plaît, le chemin de Montijo. La première route à droite. Mais je vous déconseille d'y aller. La ville est assiégée par les Sarrasins et ils tuent tout ce qui bouge. Vous feriez bien mieux de venir avec moi. Je vous remercie, monsieur, mais il faut absolument qu'on y aille. Eh bien, tant pis, que le ciel vous protège. Hop. Adios, muchachos. Coucou, pas trop chaud? C'est fichu, ils encerclent toute la ville. Y a pas de solution. À nous deux, on peut rien faire. Ça sert à rien de désespérer. Il faut réfléchir. Réfléchir à quoi? T'as une idée? Bah non. Moi, je vais faire un tour. Les idées viennent en volant. Allez, allez, allez.
insaisissable, vraiment. C'est vous? Je pouvais pas mieux tomber. Vous êtes bien Attila, le taureau le plus redoutable du monde. Je vous ai reconnu tout de suite. J'étais justement pour parler avec votre vaillant guerrier. La nation est en danger, vous seul pouvez la sauver. Je vais vous dire à l'oreille un secret ultra confidentiel, un secret militaire. Ah bon? Oh non, ça ne se passera pas comme ça, saute sur mon dos. Maintenant, suis-moi. Alors, toujours pas d'idée? Qu'est-ce que c'est? Vous vouliez une idée? Eh bien, moi, je vous ramène 100 taureaux qui détestent les sarrasins. Ça vous va? C'est le ciel qui t'envoie, mon garçon. Et cette ville que tu viens de délivrer est à toi. Moi, gouverneur de la place, je suis ton serviteur. Et moi, je suis Lazarillo, fils de Don Fernando Fidalgo. Je suis venu chercher ma mère. Nous sommes libres, ma fille. Libres. Cette nouvelle ne vous procure aucun plaisir. La mère, nous sommes libres, c'est vrai. Mais il n'est pas de plus cruelle prison que le souvenir. J'ai tout perdu. Mon fils qui m'a été arraché et l'homme que j'aimais. Est-ce un péché de les aimer toujours? Madame, le jeune garçon qui vient de délivrer la ville vous attend au parloir. Il se nomme Lazarillo Fidalgo et se dit votre fils. Mon Dieu. Maman, Mon fils, mon enfant. voici l'épée de mon père. Désormais, c'est moi qui te protégerai. Grâce à vous, Lazarillo a retrouvé sa mère et l'amour qui le fera redevenir un enfant comme les autres. Son cauchemar est fini. Dis, Emera, ça te plairait d'être notre maman, à Clémentine et à moi? Qu'est-ce que tu vas lui dire à Petit Boy quand il se réveillera? Tu lui raconteras comment j'ai fait pour commander une armée de taureaux? Oui, oui, je lui raconterai tout, promis. Clémentine, qu'est-ce que tu as? J'ai fait un drôle de rêve. Attends, je suis sûre qu'il y avait Emera. Elle me disait, viens petit boy, viens, on va aller chasser des loups. Et puis Élise, il avait des ailes à la place des oreilles. Et puis après, je ne sais plus. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous